Elle est devenue ministre. C'est mon cousin. Tu danses. Qui te dit que parce qu'il est ton cousin qu'il va changer ta vie? Mais tu avais déjà plus qu'un cousin dans ta vie, un grand frère appelé Jésus, mais tu n'as jamais dansé. Parce que tu n'as pas la foi que la présence de Jésus peut changer ta vie. Tu as un grand frère, tu as un grand frère, tu as un grand frère et tu as un autre mari. Dis, j'ai un autre mari que mon mari. Dis, j'ai un autre mari que mon mari. J'ai un autre papa que mon papa. J'ai un autre grand frère que mon grand frère. Si tu pouvais comprendre ce que tu as dit, tu n'aurais jamais la vie que tu as. Parce qu'il y a une provision disponible pour toi, mais que tu ne peux avoir que par la révélation et par la connaissance de celui qui est plus grand que tes vaillants. Alléluia. Frères et sœurs, et quand tu étudies l'agriculture, voici les principes pour défricher. Premièrement, il faut avoir des outils. Et quand vous voyez la photo qui est mise là, la dame, elle a un outil. Je crois c'est quoi? C'est une bêche? C'est une houe? Houe? Pioche. Pioche. Alors quand tu vois cette dame là, tu croirais qu'elle a un problème avec la terre, vrai ou faux? Tu croirais qu'elle a de la haine, mais elle n'a pas de la haine. Elle aime tellement la terre qu'elle doit utiliser la pioche. Parce que cette terre n'est pas belle, cette terre n'est pas glorieuse. Mais il y a la gloire des arbres et des fruits qui vont venir. Mais pour passer à cette étape des fruits, il faudrait connaître la puissance de l'outil. Et voici l'outil que Dieu va utiliser pour te défricher. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. C'est la croix. Mais pas n'importe quelle parole. Une parole qui fait mal. Une parole qui blesse. Une parole qui brise. Aujourd'hui, dommage, les gens veulent écouter des hommes de Dieu seulement quand on leur dit des bonnes choses. Mais quand tu vas dire une chose qui va les bouleverser, les troubler, ils disent ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Il prêche la condamnation, culpabilise, alors que ce n'est pas cela. Dieu veut te défricher et tu dois connaître la puissance de l'outil. La parole. La parole. La parole nous défriche. La croix nous défriche. Le Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit arrête de te donner la paix et de te donner la joie et il met l'accent sur ton péché. Quand tu sens le Saint-Esprit arrêter de te donner la joie et la paix, il est en train d'insister sur ton péché. Il est en train de défricher. Les voitures automatiques, quand tu roules avec, elles sont là pour te montrer la route. Elles sont là pour te mettre la musique. Et tu peux écouter une belle musique. Mais quand seulement tu veux cogner quelqu'un, la voiture arrête la musique et commence à sonner. Din, 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 din. Pourquoi? Le premier but du système informatique, ce n'est pas la musique, c'est te protéger. Et le premier but du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas te donner la joie, c'est te permettre d'aller au ciel. Et s'il faut arrêter la musique pour que tu entendes la voix de la parole de Dieu, il va arrêter de te donner la joie. Je prie que ta joie s'arrête aujourd'hui. Pourquoi tu vis dans le péché? Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es heureux? Tu vis dans le péché. Tu trompes ta femme. Comment tu peux être heureux? Parce que si tu meurs, tu vas en enfer. Comment tu peux être heureux? Que ta joie te soit ravie. Tu vis dans le vol. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la masturbation. Comment tu peux être heureux? Comment? D'où te vient la joie? C'est pourquoi le système informatique du Saint-Esprit arrête la joie et te dit fais attention, tu vas rater le ciel. Les instruments pour défricher. La parole, pas n'importe quelle parole. Une parole de vérité. Une parole de vérité. Où on te dit le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. C'est la croix. Il est impossible que l'âme crucifie la chair sans la puissance de la croix. C'est pourquoi Christ est venu. Tu dois croire, pas seulement en la croix qui bénit, en la croix qui bénit, qui chasse les démons. Non, la croix aussi qui te crucifie, qui tue ton ancienne vie. La deuxième chose, lorsqu'on défriche, il faut observer ce qui pousse. Lorsque tu veux défricher une terre, tu regardes. Tu vois là, la pelouse est bonne. Ok, tu laisses tranquille. Là-bas, tu vois, il y a des mauvaises herbes. Et c'est là-bas maintenant que tu dis, jardinier, commence à enlever, commence à enlever. Il faut que tu observes ta vie. C'est dans quel domaine de ta vie il y a des mauvaises herbes? Dans quel domaine de ta vie tu es démoniaque? Dans quel domaine de ta vie tu es mondain? Dans quel domaine de ta vie tu ressembles à Satan? Dans quel domaine de ta vie tu manques de contrôle? Dans quel domaine de ta vie tu es faible? Dans quel domaine de ta vie tu es désobéissant à Dieu? C'est là que tu dois défricher. Aujourd'hui,
Ne présente pas tes qualités à Dieu. Ce n'est pas un culte de nos qualités. Aujourd'hui, présente tes défauts. C'est là qu'il faut défricher. Parce que pour défricher, on regarde, on observe. Et paraît-il, il y a certaines herbes, lorsqu'elles poussent, on peut savoir que la terre est acide et on peut savoir que la terre est fertile. C'est en fonction des herbes qui poussent qu'on peut savoir que la terre est fertile. Et toi, quand on regarde ta vie, est-ce qu'on peut voir que c'est fertile ou bien c'est acide? Nous connaissons tellement de choses sur les autres et peu sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes toujours à pointer les défauts des autres, parce qu'on n'a pas le temps de pointer nos défauts. Et nous voulons défricher la vie des autres. Je vais enlever les herbes dans ta vie, alors que toi, ton jardin est rempli d'arbustes. C'est ce qu'on dit. Pourquoi tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que dans le tien, il y a une poutre? Pourquoi tu veux désherber le jardin de l'autre, alors que chez toi, il y a même des souris qui se promènent dans ton jardin? Troisième chose, il faut retourner la terre. Il faut retourner la terre. Il faut sarcler. Il faut retourner avec une bêche, avec une houe, avec un râteau. Mais il faut retourner la terre. Et quand on retourne la terre, les choses qui sont en bas montent. Les choses cachées montent. Quelles sont ces choses cachées dans ta vie qui doivent monter et que Dieu fait monter? Quels sont les secrets de ta vie? Des choses que ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas, tes parents ne connaissent pas, tes amis. Tu as un secret dans ta vie. Le secret d'un péché. Le secret d'une mauvaise vie. Le secret d'une mauvaise vie. Le secret. Fais très attention quand tu caches. Un jour, on viendra le dire au bureau. Tu as une femme quelque part, un jour elle viendra le dire au culte. Vous connaissez ce frère-là? Je sors avec lui. Voici les photos. Laisse Dieu faire monter ce qui est caché avant que les hommes fassent monter ce qui est caché. Parce que Dieu, quand il fait monter ce qui est caché, c'est avec amour. Mais l'homme, c'est pour te détruire. Tous ceux qui tombent dans les scandales, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la voix secrète de Dieu qui travaille dans le secret. Dieu n'expose jamais ses enfants. Mais quand Dieu t'expose, c'est parce que tu n'as pas écouté. Alléluia. Retourner la terre. Ça part de métanoïa. Transformer la terre. Elle était dure. Elle devient fragile. Elle devient molle. C'est aussi le renouvellement de l'intelligence. Changer ta manière de penser. Retourner la terre. Retourner la terre. C'est la nouvelle naissance. Retourner la terre. C'est accepter d'être bouleversé. Parce que la terre peut être plate. Mais quand on commence à sarcler, on commence à bêcher, elle a maintenant des formes bizarres. Laisse Dieu te bouleverser. On ne vient pas à l'église pour rester le même. On ne vient pas écouter un pasteur pour qu'il te laisse tranquille. Nengo yaki, nengo zongi. Te ngaza ba pasteur a bongo te. Ngaza otoblende na kutani no na tutio. Natiko cicatrice à liloba. Tu ne peux pas aller à l'école et tu refuses d'apprendre. Pourquoi tu emmènes un enfant? Il est seulement diplômé. Après 5 ans, il devient licencié en droit parce qu'il a accepté d'être transformé en juriste. Mais quand tu viens à l'église, tu dois être transformé en saint. Tu dois être transformé en disciple de Jésus. On ne va pas te laisser païen. On ne va pas te laisser diplômé. Tu dois devenir un licencié. Oh, donne-moi un amen. Je n'ai pas de diplôme à vous donner, mais j'aimerais que vous ressemblez à Jésus. Je n'ai pas de licence à vous donner, mais j'aimerais que vous ressemblez à Jésus. Je n'ai pas de diplôme à vous donner, mais j'aimerais au dernier jour vous présenter devant Dieu. Mais pour cela, je dois vous parler durement.
de la terre, on la bouleverse. Il y a des animaux qui sont dedans, qui ressortent. Il y a des cafards qui ressortent. Il y a des pierres qui ressortent. Mais on bouleverse la terre. On bouleverse. On fait mal. Mais on bouleverse. Mais ce n'est pas un mal de méchanceté. C'est un mal d'amour. Parce qu'après, ce sera une plantation de café. Et quand on va vendre le café, on aura des millions. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien que Dieu est dur avec toi. C'est pour ton bien que Dieu est dur avec toi. Il faut déraciner les mauvaises herbes. Et vous voyez quand on dit déraciner les mauvaises herbes, les choses enracinées sont attachées à la terre. C'est pourquoi il faut déraciner. Et chaque fois qu'on déracine, il faut un effort. On ne dit pas il faut balayer. Quand on va défricher, on ne balaye pas. On déracine. C'est-à-dire des choses qui sont attachées. Il y a un effort à faire. Certains voulaient changer sans effort. Seigneur, change-moi. Il te dit, ok, tu veux que je te change? Arrête de fréquenter ces personnes. Non, je les fréquente, mais tu me changes. Arrête de regarder ces choses-là. Non, 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 tu me changes. Je les regarde, mais tu me changes. Mais arrête de penser comme ça. Non, je pense mal, mais tu me changes. Non, il faut déraciner. Il faut déraciner. Il faut un effort. Il faut ta part aussi pour sortir du mal. Quelqu'un qui a une plaie, mais qui est négligent. On le dit, ne joue pas dans le sable. N'expose pas la plaie. Ne touche pas n'importe quoi. Non, je vais être guéri. Médecin, je veux que ma plaie sèche. Ok, on va te mettre un sparadrap. On va te mettre un bandage. Ne l'enlève pas. Non, moi je vais enlever. Mais ça doit guérir. Est-ce que ça guérira? Et Dieu te dit que pour sortir de ce péché, voici ce que tu ne dois pas faire. Et d'ailleurs, tu le sais. Tout ce que je dis, vous le savez. Ça et ça et ça. Évite ça. Et tu vas voir, ma main va agir. Non, non, non. J'expose ma plaie aux microbes. Mais tu me guéris. Là, tu es en train de tenter Dieu. Dieu lui-même des fois dit qu'il faut fuir. Il faut fuir l'impudicité. Dieu dit qu'il faut fuir le chemin des moqueurs. Dieu lui-même dit que tu ne dois pas faire des alliances avec des hommes qui sont en dehors de sa parole. Il faut enlever. Enlever les pierres, c'est enlever l'incrédulité. Enlever la méchanceté. Frère, Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour un but, devenir une source de bénédiction pour les autres. Le Seigneur ne bénit pas ta main, il bénit ton cœur. C'est lorsque ton cœur est rempli d'amour qu'il bénit ta main.